Pour autant, il ne faut pas ignorer les difficultés qu'impose de passer par l'Arctique. Son contexte climatique impose de devoir faire avec le risque de percuter des glaces dérivantes. Le réchauffement engendre aussi davantage de brouillard, de vents violents, et si en été les marins pourront bénéficier des jours polaires, si la navigation devient un terme possible en hiver, ils devront en revanche gérer la nuit polaire, donc avec très peu d'heures de jour dans une journée, voire pas du tout. La navigation en Arctique est donc très risquée, et d'ailleurs, elle l'est davantage sur la route du Nord-Ouest, près de l'Amérique du Nord, qui est moins directe. Les passages par l'Arctique nécessitent aussi des infrastructures d'accueil ou même de secours pour les navires. Vous voyez sur la carte les ports situés dans la zone arctique. Alors on voit qu'il y en a davantage sur la côte américaine, mais en fait ce sont de petits ports. En réalité, la côte américaine n'a pas encore les infrastructures nécessaires à ce type d'activité. La Russie en revanche est mieux équipée et elle dispose aussi de davantage de navires brise-glace, une quarantaine, dont surtout des brise-glace à propulsion nucléaire qu'elle est la seule à posséder. Ils permettent de créer des routes maritimes à travers la glace et à terme d'assurer de la navigabilité dans le passage 9 mois sur 12. Alors pour autant, vous l'aurez compris, il ne faut pas croire que les voies arctiques vont complètement révolutionner le commerce maritime. Malgré le réchauffement du climat dans cette région, elle reste hostile et de lourds investissements doivent encore être faits pour rendre son utilisation intéressante sur le plan économique. Il faut tout simplement faire une balance entre le gain en termes de temps et de carburant utilisé et le prix des infrastructures et services qu'imposent de mettre en place les spécificités de la région. Il est estimé que dans le meilleur des cas, 20% du trafic Europe-Asie pourrait emprunter l'Arctique en 2050. Alors c'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est dans le meilleur des cas, et aujourd'hui surtout, on est loin du compte. En 2023, 34 millions de tonnes de cargo sont passées par la route du Nord-Est, contre plus d'1 milliard par la voie normale via Malacca.